Bonjour et bienvenue à l'épisode 8 de notre série Back to Basic, saison 2. Dans cet épisode, nous nous retrouvons sur le pilier des systèmes d'aide à la décision automatique. Aujourd'hui, nous allons traiter du data mining et de la data science. Ces deux sujets très intéressants vont nous permettre de comprendre un petit peu mieux ce qu'on peut faire avec de la donnée. D'après Wikipédia, la data science est un domaine interdisciplinaire qui utilise des méthodes, des processus, des algorithmes et des systèmes scientifiques pour extraire des connaissances et des informations à partir de données structurées et non structurées et appliquer des connaissances et des informations exploitables à partir de données dans un large éventail de domaines d'application. Le data mining, l'exploration des données en français, est un processus d'extraction et de découverte de modèles dans de grands ensembles de données impliquant des méthodes à l'intersection de l'apprentissage automatique, des statistiques et des systèmes de base de données. Regardons un peu plus près la data science. La data science est donc un domaine interdisciplinaire axé sur l'extraction de connaissances à partir d'ensembles de données généralement volumineux et l'application des connaissances et des informations exploitables de ces données pour résoudre les problèmes dans un large éventail de domaines d'application. Le domaine comprend la préparation des données pour l'analyse, la formulation des problèmes de data science, l'analyse des données, le développement de solutions pilotées par des données et la présentation des résultats pour prendre des décisions de haut niveau dans un large éventail de domaines d'application. À ce titre, il intègre des compétences issues de l'informatique, des statistiques, des sciences de l'information, des mathématiques, de la visualisation de l'information, de l'intégration des données, de la conception graphique, des systèmes complexes, de la communication et du business. Aujourd'hui, les gens lient la data science à l'interaction homme-ordinateur. Les utilisateurs doivent pouvoir contrôler et explorer intuitivement les données. En 2015, l'American Statistical Association a identifié la gestion des bases de données, les statistiques et l'apprentissage automatique, et les systèmes distribués et parallèles comme les 3 communautés professionnelles fondatrices émergentes. Le big data devient très rapidement un outil essentiel pour les entreprises de toute taille. La disponibilité et l'interprétation du big data ont modifié les modèles de gestion des anciens secteurs et permis la création de nouveaux modèles. Les entreprises pilotées par les données représentent 1200 milliards de dollars en 2020, ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux 333 milliards de dollars en 2015. Les data scientists sont responsables de la décomposition du big data en informations exploitables et de la création de logiciels et d'algorithmes qui aident les entreprises à déterminer les opérations optimales. Étant donné que le big data continue d'avoir un impact majeur sur le monde, la data science, là aussi, et en raison de la relation étroite entre les deux. Les principaux domaines d'application de la data science concernent divers domaines tels que la fraude, la détection des risques, la santé, la publication ciblée, les recommandations de sites web, la reconnaissance d'images avancées et bien d'autres. Un outil essentiel pour la data science est une approche efficace du catalogage des données. Un catalogue de données est un service organisé qui permet aux utilisateurs de centraliser la description des ensembles de données disponibles et d'en savoir plus sur leurs sources de données qui aident les entreprises à obtenir plus de valeur à partir de leurs ressources. Les avantages de la centralisation des métadonnées sont principalement la cohérence et la précision dans l'ensemble du service, gouvernement, une meilleure cohérence, la qualité et la structure des données et finalement une architecture en libre service facile d'accès. Selon les objectifs du projet, le catalogage permettra d'analyser automatiquement les métadonnées décrivant les différentes sources de données telles que les capteurs, les réseaux sociaux et autres en intégrant les métadonnées dans un catalogue centralisé qui indique les actifs de données dont vous disposez et où elles se trouvent. Dans le contexte de l'intelligence artificielle, elle permettra aux utilisateurs professionnels d'analyser et de préparer le jeu de données trouvé dans le catalogue des métadonnées, en définissant les règles de gestion, les termes, les politiques et la propriété. Enfin, en aidant à réinventer les processus de gestion, elle gérera l'accès aux jeux de données, à la sémantique et aux connaissances collectives pour publier l'ensemble des données enrichies dans le catalogue pour d'autres utilisateurs tels que les data scientists ou les data engineers. L'adoption de la data science dans une organisation nécessite une approche méthodologique bien définie. Même si cela doit être élaboré au cas par cas, nous pouvons indiquer 6 grandes étapes à franchir. Premièrement,
poser une question intéressante. Qu'elle trouve son origine dans l'esprit de l'investigateur des données ou à la demande d'autres parties, chaque enquête commence comme une question à laquelle il faut répondre. La principale étant, y a-t-il un objectif commercial à atteindre ? Deuxièmement, la conception d'un programme de collecte de données. Dans de nombreux cas, les data scientists travaillent avec des ensembles de données existants collectées au cours d'autres enquêtes. Mais la manière dont les données sont collectées et stockées peut limiter les questions auxquelles on peut répondre, et les données pertinentes ne sont pas toujours immédiatement disponibles. En gardant à l'esprit la question, le data scientist décidera de la manière de rassembler les informations nécessaires pour y répondre, en déterminant si les données existent ou non dans le monde réel et sont pertinentes pour la question, en élaborant un système de collecte pour les acquérir, en prenant en compte les considérations logistiques, les coûts et les questions de vie privée, et en se coordonnant avec les services ou agences nécessaires à la liaison du programme de collecte. Troisièmement, collecter et vérifier les informations. Même le système de collecte des données le mieux conçu aboutira à des imperfections et des erreurs dans les données au fur et à mesure qu'elles deviennent réellement disponibles. Par exemple, les fautes de frappe, la falsification ou les questions fréquemment mal comprises dans des formulaires mal conçus peuvent toutes présenter des ensembles de données qui ne sont pas factuels. Au fur et à mesure de la collecte des données, le data scientist les examinera pour revoir le programme de collecte et avoir une idée de l'ensemble, stockant les données entrantes de manière à permettre une modélisation et un reporting supplémentaire en joignant les données de plusieurs sources de manière pertinente et logique et en vérifiant les anomalies ou les modèles inhabituels. Quatrièmement, traiter les données. En raison d'anomalies détectées à l'étape précédente ou simplement en raison de la nécessité générale et commune de nettoyer des données brutes erronées, le data scientist devra les mettre en erreur avant d'aller plus loin dans le processus de modélisation. Cette étape difficile à définir est l'une des façons dont les experts font de la magie. Elle apporte des compétences et de l'intuition pour prendre les informations désordonnées et incohérentes et les transformer en ensembles propres et accessibles. En choisissant les outils à utiliser pour démêler les données brutes, avec des outils tels que Python, R ou SQL, et en stockant les données regroupées comme un nouvel ensemble de données, ou à utiliser en pré-traitement pour chaque requête ultérieure. Cinquièmement, modéliser et analyser les jeux de données. Lorsque tout le travail préparatoire est terminé, le data scientist se penchera sur les choses amusantes, plonger dans un ensemble de données propres et appliquer les algorithmes de prélèvement et d'approfondissement qui en tireront du sens, construire un modèle de données pour adapter la question, valider le modèle par rapport aux données réellement collectées, effectuer les analyses statistiques nécessaires, effectuer des tests de régression et autres techniques d'analyse statistique classiques, et enfin comparer les résultats par rapport à d'autres techniques ou d'autres sources. Sixièmement, visualiser et communiquer les résultats. La partie la plus délicate du travail du data scientist est de prendre les résultats de l'enquête et de les présenter au public ou aux consommateurs internes d'une manière qui a du sens et qui peut facilement être communiquée, typiquement sous forme de graphiques, racontant une histoire pour interpréter les résultats et aider les décideurs à utiliser les résultats pour orienter leurs décisions. Ce processus en 6 étapes est rarement linéaire. Chaque étape peut pousser un data scientist à revenir aux étapes précédentes avant d'atteindre la fin du processus, ce qui l'oblige à revoir ses méthodes, ses techniques, ou même à reconsidérer si la question initiale était la bonne en premier lieu, ou non. Et après être arrivé enfin à un résultat définitif, le data scientist trouvera presque toujours que la réponse suscite simplement plus de questions. Et le processus recommence. Parfois, il peut être déroutant pour certaines personnes de faire la distinction entre la data science et le data mining. La data science est un domaine interdisciplinaire qui utilise des méthodes, des processus, des algorithmes et des systèmes scientifiques pour extraire des connaissances et des informations de nombreuses données structurelles et non structurées. Le data mining est un processus de découverte de modèles dans de grands ensembles de données impliquant des méthodes à l'intersection des systèmes d'apprentissage automatique, de statistiques et de bases de données. Même si le data mining existait avant le concept de data science, le data mining est souvent considéré aujourd'hui comme un sous-domaine interdisciplinaire de la data science et des statistiques, avec pour objectif global d'extraire des informations et des méthodes intelligentes d'un ensemble de données et de transformer l'information en une structure compréhensible pour une utilisation ultérieure. La data science est liée au data mining, à l'apprentissage profond, le deep learning et au big data.
Par exemple, les entreprises de distribution et la communauté financière utilisent le data mining pour analyser les données et identifier les tendances afin d'augmenter leur clientèle, prévoir des fluctuations de taux d'intérêt, les cours des actions et la demande du client. Le rôle d'un professionnel de la data science peut être considéré comme une combinaison d'un chercheur en intelligence artificielle, d'un ingénieur en deep learning, d'un ingénieur en automatic learning et ou d'un analyste de données. Et d'une certaine mesure, la personne peut également jouer le rôle d'un ingénieur de données. Par conséquent, la data science nécessite souvent une équipe de profils compétents, tandis qu'un professionnel du data mining n'a pas nécessairement besoin d'exécuter tous ces rôles. Alors que le domaine de la data science se concentre sur la science des données, le domaine du data mining concerne principalement le processus. Par conséquent, le data mining peut être considéré comme l'étape d'analyse du processus, découverte des connaissances dans les bases de données. Le terme data mining est un peu erroné car l'objectif est l'extraction des modèles et des connaissances à partir des grandes quantités de données et non l'extraction des données elles-mêmes. La tâche d'exploration des données réelles est l'analyse semi-automatique ou automatique des grandes quantités de données pour extraire des modèles intéressants précédemment inconnus, tels que des groupes d'enregistrement de données pour l'analyse des clusters, des enregistrements inhabituels pour la détection des anomalies et des dépendances. Ces modèles peuvent être considérés comme une sorte de synthèse des données d'entrée et peuvent être utilisés dans une analyse ultérieure ou par exemple dans l'apprentissage automatique et l'analyse prédictive. Par exemple, l'étape d'exploration de données peut identifier plusieurs groupes dans les données qui peuvent être ensuite utilisés pour obtenir des résultats de prévision plus précis par un système d'aide à la décision. Maintenant que nous en savons un peu plus sur le data mining et la data science, il me reste à vous remercier de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous lors du prochain épisode qui traitera de l'EPM, Enterprise Performance Management, gestion de la performance de l'entreprise. Alors à bientôt!